Bonjour et très heureux de vous retrouver pour découvrir ensemble la parole de Dieu pour le dimanche 9 février, cinquième dimanche du temps ordinaire. Pour trouver une cohérence entre les trois textes que nous lisons ce dimanche, attachons-nous aux trois personnages qui sont au cœur de chacun de ces récits, Isaïe, Paul et Pierre. Dans chaque lecture, il est question d'appel et d'envoi en mission. La première lecture nous raconte la vision extraordinaire qui saisit le futur prophète Isaïe dans le temple. En réponse à l'appel du Seigneur, Isaïe s'engage « Me voici, envoie-moi ». Dans la deuxième lecture, Paul transmet aux Corinthiens un résumé de la foi chrétienne avant de relire son propre chemin de foi. Il raconte comment lui, qui persécutait les chrétiens, est devenu apôtre. Enfin, dans l'Évangile, on voit Jésus enseigner la foule, puis entraîner Pierre sur la mer pour une pêche étonnante. C'est sur la mer que Simon, devenu Simon-Pierre, reçoit de Jésus la mission de devenir pêcheur d'hommes. Ces trois hommes, Isaïe, Paul et Pierre, nous interpellent pour qu'à notre tour, à l'appel du Seigneur, nous vivions notre mission de pêcheur d'hommes. Et partons à la découverte de la première lecture pour commencer. Le livre d'Isaïe comporte plusieurs parties rédigées à des époques différentes, bien avant l'exil ou plus tard au retour d'exil. C'est le récit de vocation du prophète ancien que nous méditons ce dimanche. C'est vers l'an 740 avant Jésus-Christ que Dieu lui apparaît. Nous voilà introduits dans la contemplation presque angoissante de la gloire du Seigneur. Cette lecture se trouve au chapitre 6 du livre d'Isaïe, les versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » C'est une expérience étonnante que raconte le prophète. Il lui est donné de voir le Seigneur et de contempler sa gloire. Les prophètes anciens étaient appelés des nabis, littéralement des voyants. Or, la vision ici fait peur. Elle est pleine de bruit, de cris, de fumée. On entend les mots du Sanctus retentir par la voix des anges. Le prophète se sait indigne d'une telle vision. La brûlure d'un charbon rougi au feu vient purifier ses lèvres et effacer sa faute. Le prophète peut paraître devant Dieu. Et Dieu parle, il interroge. Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? La question laisse Isaïe libre de sa réponse. Il reprend les mots du prophète Samuel « Me voici, envoie-moi ». C'est la réponse des appelés au jour de leur ordination. « Me voici ». C'est aussi le oui de Marie, celui aussi que chaque baptisé appelé à devenir prophète du Seigneur. Nous découvrons maintenant la deuxième lecture proposée ce dimanche. Nous reprenons la lecture continue de la première lettre aux Corinthiens. Au chapitre 14, Paul donne des conseils pour l'organisation de la communauté. Nous écoutons ce dimanche le tout début du chapitre 15. Et cette lecture comprend deux parties. D'abord, un résumé de la foi chrétienne qu'on appelle kérigme, le cri en grec. Paul résume en quelques mots ce qu'il a reçu et transmis. Puis il rappelle la place éminente des apôtres pour se situer comme le dernier d'entre eux. Dans cette première lettre aux Corinthiens, nous lisons les versets 1 à 11 dans le chapitre 15. « Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon.
C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Et ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres. Voilà ce que nous proclamons. Voilà ce que vous croyez. C'est un credo que nous transmet Paul, sans doute une profession de foi des premières communautés chrétiennes où il a exercé sa mission. Nous y reconnaissons le cœur de notre credo d'aujourd'hui, et c'est bien là l'essentiel. Christ est mort, Christ est ressuscité. Dans la suite du chapitre 15 que nous lirons le dimanche suivant, Paul complétera « Christ est mort, Christ est ressuscité. Comme lui, tous nous ressusciterons. » C'est cette parole d'espérance que nous avons à proclamer aujourd'hui à temps et à contre-temps. Paul ose se situer comme un véritable apôtre du Christ, tout en rappelant que sa vie est le fruit du don gratuit du Christ. C'est par révélation que Jésus s'est fait connaître et l'a appelé à devenir son témoin alors qu'il était un ennemi de la foi. À la suite de Paul, tout baptisé est appelé à devenir témoin de la résurrection du Christ. Être prophète, c'est bien être chargé de transmettre ce que nous avons reçu de nos pères, à commencer par la foi et l'espérance. Nous allons maintenant partir à la découverte de l'Évangile. La parenthèse de la fête de la présentation de Jésus au Temple ne nous a pas permis de lire la fin du récit qui raconte le bref séjour de Jésus chez lui à Nazareth et comment il doit fuir la colère des gens de son pays. Nous n'entendrons pas non plus la fin du chapitre 4 et les 4 récits de miracles de Jésus à son retour à Capharnaüm. Nous les avons entendus l'année dernière dans l'évangile de Marc. Nous voilà donc ce dimanche, au début du chapitre 5 de Luc, sur les bords de la mer de Galilée. Pierre est là avec ses compagnons. Il lave les filets. La journée est finie, il est temps de rentrer. Sauf que le maître est encore en train de parler à la foule. Ce récit, dit de la pêche miraculeuse, est raconté chez saint Luc au chapitre 5, les versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Et ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Nous voilà revenus avec la foule au bord de la mer de Galilée. Le maître parle. Les gens ont soif de cette parole au risque de la bousculade. Jésus réquisitionne la barque de Simon. Assis dans ce bateau, comme à Nazareth, dans la posture des rabbis du temple, le maître enseigne. On aimerait l'entendre. Mais Luc ne nous dit rien de cet enseignement. C'est plus loin dans l'Évangile que nous aurons accès au message de Jésus.
N'est-ce pas ce que nous faisons chaque dimanche, nous asseoir tout près de lui pour entendre sa parole? La journée est finie pour Simon. Elle devrait l'être aussi pour Jésus qui a fini de parler. Mais ce n'est pas encore l'heure du repos. Simon connaît son métier, c'est un professionnel de la mer. La journée a été mauvaise. Et voilà que ce rabbi, qui ne connaît rien au travail, lui demande de retourner au large alors que les filets sont nettoyés. Mais Simon obéit. Imaginons. Sans doute a-t-il écouté d'une oreille distraite tout en lavant les filets, pour se laisser convaincre si aisément de repartir au large. Comme Simon, les messagers de la bonne nouvelle ont sans cesse à reprendre la mer aujourd'hui pour jeter les filets à l'appel du Seigneur. Les filets se remplissent au-delà de l'imaginable. Il faut appeler les autres à l'aide, car ça déborde. Simon fait l'expérience d'une parole efficace, et cela tient du miracle. Comme Simon, il faut faire confiance quand l'apôtre d'aujourd'hui croit ramer dans le vide et travailler en vain. Car le Maître, lui seul, peut remplir nos barques creuses. Comme Simon, il faut appeler à la rescousse s'embaucher quand la tâche paraît trop lourde et qu'il faut chercher de l'aide. Comme Isaïe, Simon-Pierre est saisi de peur et les autres avec lui. Ce qui vient de se passer n'est pas naturel. Qui est-il, cet homme? Ils éprouveront la même peur lors de la tempête apaisée, quand Jésus marchera sur les eaux, puis au matin de Pâques en présence du ressuscité. Ils sont saisis d'une crainte religieuse, où l'on se trouve mis en présence d'un mystère qui se révèle et les dépasse. Ils entendent cette parole qui fait d'eux des envoyés. Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Telle est la mission des apôtres. Faire sortir des eaux troubles du péché et de la mort les humains qui cherchent la vérité, la lumière de la foi et l'espérance d'être sauvés. Bon dimanche.